va inspirer quelque chose de prophète sallam, que pour mettre ça dans sa bouche. Non, 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 c'est pas possible. Allah dit dans le Coran, quand tu veux lire le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salut, salam, voilà. De deux, Allah dit également dans le Coran, il dit que si le diable t'incite ou encore qu'il te passe, il dit que le diable est comme un ennemi déclaré pour l'homme, parce que le diable a déclaré la guerre, voilà, à la créature, c'est-à-dire aux hommes. Il dit qu'il va les égarer des devant, des derrière. Mais dans la sourate, je crois la sourate 62, non 69 je crois, lorsque le prophète sallam a reçu les responsables ou encore les dévanciers ou encore les guides des Kouraïchites là, dans l'échange avec eux, il se prosterne avec eux. C'est-à-dire qu'il se prosterne. Lui, Muhammad se prosterne, mais pendant le dialogue entre eux, il dit, les gars lui disent d'abord, parce que voilà, c'est là-bas que Salman Rushdie m'a appris pour faire comprendre comme si le prophète se prosternait à l'égard des idoles des associateurs. Oh, ça n'avait rien à voir. Donc Salman Rushdie récupère ça pour dire non, les versets sataniques, le prophète s'est prosterné devant leurs idoles, etc., etc. Mais pourquoi il va le faire? Allah même dit qu'il est un ennemi, c'est-à-dire que le diable est un ennemi déclaré pour l'homme. Donc vous êtes tombé sur le verset, mais bon, ça va vous traumatiser. Mais ce n'est même pas un verset, c'est un livre qu'il a fait. Et puis ben voilà quoi. Mais allons-y pour vos questions, au fur et à mesure je vais trouver les versets pour vous donner. D'accord, d'accord. Bon, j'ai parlé aussi du cas de la Vierge Marie. Voilà. On nous dit que, bon, chez nous les chrétiens catholiques, on l'utilise comme une intercession. Fasjudu lillahi wa ahbuduhu. Voilà, prosternez-vous à Allah et etc. Ouais, allons-y. Nous, pour nous, bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que moi, je la considère comme une intercession. Maintenant, dans le Coran, même, il est mentionné, on dit que c'est l'une des rares femmes qui est mentionnée même dans le Coran. Mais à vous écouter, on a l'impression que, bon, elle n'a pas un grand rôle. On minimise un peu son rôle, un peu dans, je ne sais pas comment dire, son rôle un peu dans, bon, dans le Coran, je peux dire qu'elle a un grand rôle, mais à vous écouter, on a l'impression que la Vierge Marie n'a pas un grand rôle. Ok, c'est que moi je peux dire ça que vous ne m'écoutez pas. Bon, moi personnellement, hein, voilà. La Vierge Marie, moi j'ai fait les éloges même de la Vierge Marie dans le Coran, dans mes émissions. Je dis que Marie est la seule femme qui a un chapitre complet qui lui est dédié dans le Coran. Il y a une sourate qui est dédiée aux femmes. Il y a une sourate qui est dédiée à Maman Marie, mère de Jésus. Et je prends cet exemple-là pour dire, si nous musulmans, nous étions antéchristes, comment des antéchrists, certains nous considèrent comme des antéchrists, comment des antéchrists vont donner des éloges, ou on fait des éloges, n'est-ce pas, à la maman du Christ? C'est-à-dire en lui dédiant une sourate dans le Coran, en citant le nom de son papa, c'est-à-dire que le grand-père de Jésus, grand-père maternel de Jésus là, c'est Imran. Il y a un chapitre complet qui porte son nom, Sourate 3. Donc, on cite Marie, la naissance de Jésus, l'ange Gabriel l'a visité sous la forme d'un homme parfait. Nous, on le cite dans le Coran. Et puis, c'est dans le Coran, on dit que Jésus a dit à sa maman, maman, mère, Allah m'a béni, il m'a rendu béni, et la bonté, il m'a recommandé la bonté envers ma mère. C'est le Coran qui dit ça, alors que dans la Bible, dans des versions des Bibles, différentes versions, Jésus appelle sa maman femme. Mais regarde, qui blasphème ici? Si dans Louis II, on dit Jésus appelle sa maman femme, dans le Coran, on dit il appelle sa maman maman. Dans le Coran, on dit il est béni. Mais Galates chapitre 3, verset 13, dit quoi? Le Christ s'est fait malédiction pour nos péchés, étant devenu une malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mais ça, c'est pas nous qui, n'est-ce pas, le dénigrons. Donc, Marie, maman Marie, nous faisons ses éloges dans le Coran, nous parlons du bien d'elle et nous n'avons pas le droit de la dénigrer, mais elle n'a jamais été la mère de Dieu.
Elle est la mère de Jésus. Voilà, ça il faut que je précise cela également. Voilà. Maintenant, je voulais demander une chose de préoccupation, c'est-à-dire que est-ce que quand on se convertit, on est obligé forcément de changer de nom? Quand on se convertit, on n'est pas obligé de changer de nom parce que beaucoup se sont convertis à l'époque du prophète sallam, ils n'ont pas changé de nom. Ils n'ont pas changé de nom. Donc, voilà, donc ils sont restés comme ça, leur nom est resté tel qu'ils sont. Le changement de nom peut survenir lorsque tu as un nom, par exemple, qui contredit par exemple le taouïd, c'est-à-dire l'unicité de l'éternel Dieu. Quelqu'un peut s'appeler par exemple ange, mais c'est pas un ange. Il n'a pas dit que ça contredit, il veut dire il s'appelle ange. Il y a des gens, la signification de leur nom là, ce sont des noms de fétiches du village par exemple. Est-ce que vous comprenez? Mais lui il ne sait même pas. Voilà, il ne sait même pas. Donc ce sont des noms qu'on peut dire non, il ne faut pas t'appeler comme ça. Sinon, non, c'est pas obligatoire, ce n'est même pas obligatoire. Tu peux garder ton nom, on t'appelle Anne-Marie, on t'appelle Michel, on t'appelle, il n'y a pas de problème, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et tu peux garder le nom, il n'y a aucun souci. Le plus important, c'est ton salut là. Ton salut qui est important en fait. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Voilà un peu. Mais vous habitez où ça, madame? Je suis à Djamé. Ah, Djamé, nous on a Yopougon. Et comme vous nous suivez souvent? Oui, je vous suis souvent quand je suis au bureau. Bon, c'est par l'intermédiaire d'un ami même qui vous a appelé, qui m'a donné votre numéro, Abraham. Ok. Voilà, donc, quand je dis c'est lui qui m'envoie à vous. Mon live est coupé. Moi-même, j'avais prévu venir là demain, mais je ne sais pas, comme c'est la fille, je ne sais pas trop, je dois le suivre. Donc, si je peux me suivre, Ah, ok. Donc, il n'y a pas de alors. En tout cas, c'est à vous de voir si vous pensez que... voilà, nous en tout cas on est là tous les jours. Et puis si vous êtes prêts à convertir en islam, peu importe le jour, voilà, vous pouvez nous signaler cela. Et puis voilà, la conversion c'est une chose qu'on ne retarde pas. Voilà, donc à tout moment. Hein? Donc il n'y a pas de problème, vous m'avez déjà dit ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, mais bon, quand vous dites qu'il n'y a pas de problème, je considère que comme si vous êtes prêt déjà à vous convertir en islam. Voilà, c'est comme ça que je vois. J'avais l'intention de venir directement vous voir, faites ça directement. Je voulais venir même avec mon petit frère qui est devenu musulman. D'accord. Bon, lui aussi, voilà. Donc, c'est ce qui fait que ça tarde. Je voulais venir directement. Je ne voulais pas faire ça par téléphone. Je voulais faire ça. Il n'y a pas de problème. Nous, on a Yopougon. Vous pouvez venir à tout moment. Vous nous appelez. Vous dites, bon, je viens tel jour à telle heure. Nous serons là pour vous attendre. Et puis, on va vous remettre aussi les tapis de prière pour vous permettre de bien pratiquer votre religion. Et puis aussi, vous montrer plus d'avantages. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas 5 francs à payer. Hein. Voilà, il n'y a pas d'argent à payer. Voilà, au contraire, c'est nous, on doit payer votre transport même si les moyens sont disponibles. Sinon, voilà, c'est un peu ça. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, donc je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'accord. Donc, au revoir. Ok. Bon, c'est un peu ça. Hein. On va essayer encore de partir de l'autre côté. Moi, j'étais en live là-bas, ça coupé. Donc, mais c'est pas grave. On a beaucoup de pages. On en a plusieurs. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Allô? Wa alaikum salam. Ouais, Figayo, il n'y a pas de rappel. Tu as vu que le terrain est occupé, non? Ah bon, les communicateurs là aussi, là, ils ont regardé, sinon... Ah, vraiment désolé. Oui, nous on a affiché, non? Maintenant, hier nuit, ils ont mis les bâches sur le terrain de Figayo. Et c'est à midi, là, on nous a appelé pour dire, bon, ah, les gars, on peut pas, hein. On doit venir là-bas même, là, on doit venir là-bas bientôt même. Okay. Il y a un village qu'on appelle Gadoua. Ou bien c'est Gadou. C'est Gadoua ou bien c'est Gadou? Gadoua, non? Gadouan. Voilà, on sera là-bas, voilà, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va aller faire une conférence dans une mosquée là-bas. La grande mosquée de Gadouan. Ah, ok. D'accord, donc pour devenir musulman, si tu deviens musulman, allez là, tu commences à prier, hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Donc là,
Maintenant, si toi tu commences à prier là, il faut convaincre ta maman un peu quoi. Elle va devenir musulmane, tu as compris? Ok. Et puis il faut continuer à regarder nos vidéos aussi, ça va fortifier ta foi. Bon, de ta position où tu es là, tu connais ce qu'on appelle l'index droit? Non. Toi, tu connais pas l'index? Oui, je ne connais pas tout ça. Bon, dans ton doigt là, quand tu veux montrer quelqu'un là, tu vois lui qui est là-bas là, c'est quel doigt on prend pour montrer? Où ça? Quand tu veux montrer un coin quoi, genre quelqu'un vient de te demander, il dit, attends, la mosquée se trouve où ça? Et puis tu veux lui montrer la mosquée, le doigt que tu prends pour montrer là. C'est ça qu'on appelle l'index. Voilà. Ou bien quand tu veux goûter sauce là, le doigt que tu prends là. Voilà, faut se lever. Ça signifie l'unicité d'Allah. Faut lever ton doigt. Tu es prêt? Faut répéter ce que je vais dire. Tu dis la même chose là, tu seras musulman. Hein. On ne paye pas l'argent, il n'y a rien à faire. Tu as compris? Puis, faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah, La ilaha. La ilaha. Non, c'est pas ilala, c'est la ilaha. La ilaha. Illallahu. Ilallah. Illallahu. Ilallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammad. Abduhu. Adwa. Non, faut dire Abduhu. Abduhu. Adhud. Non, Abduhu. Ça veut dire le serviteur. Abduhu wa rasuluhu. Faut dire. Adsu. Faut dire. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Voilà, maintenant on va parler en français. Faut dire j'atteste avec ma langue. Non. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ, il est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, Joski, bon, on va t'appeler Mohammed. Il faut descendre ta main. Tu es devenu musulman, hein? Tu as compris? Ok. Ok, merci. Voilà, donc ton numéro là, il a donné ça à la DDR section d'Alois. Voilà, ils vont t'appeler. Ils vont s'occuper de toi dans le sens de t'encadrer à apprendre bien l'islam. Tu as compris? Ok. Donc, faut pas t'appeler Joski. Hein. Faut dire Mohamed. Mohamed là, c'est un bon nom. Hein? Ok. Donc, comme tu as mon WhatsApp là, dès que tu veux comprendre quelque chose, tu m'envoies un message. Ok. Bonne soirée, mon frère. Salam alaikum. Bonsoir à vous aussi. Merci. Ok, Inch'Allah. Et ce numéro-là, j'avais ça il y a longtemps. Hein. Je ne savais pas. Bon, j'avais pas. La dernière fois, on a essayé, fatigué, on n'a pas pu l'avoir. D'accord. On va partir maintenant sur la soeur du Gabon là. Bon, elle a envoyé un message vocal, mais bon, attends là. Bon, ici, il y a un 07 ici. Je vais essayer ça. Ici, quoi? Il dit quoi? Et voilà, lui, il a dit que lui, il veut poser question qu'il a posée là même là. Moi, mais il dit, ah, là, on va aller essayer. On va essayer de parler avec lui. Et puis, on va voir ce que ça donne. C'est quand il a appelé là, vous allez écouter sa question. Nala Sonam. C'est parti. J'ai pas mis son nom. Aya. Orange, bonjour. Votre correspondant n'est pas disponible actuellement. Ok, ça passe pas. Je vais vers celui-là maintenant. Il y a tellement de demandes que je n'ai pas même pas pu recenser tous. Donc, on a pris ce qu'on peut seulement et puis on a essayé quoi. Ok, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, lui passe. Amis auditeurs, salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à l'émission DDR, la Da'wa dans la radio.
Nous avons un frère en ligne qu'on essaie de joindre, mais malheureusement on n'arrive pas à le joindre, mais qui avait laissé un message WhatsApp. Il aimerait savoir des choses. Mais pour ceux également, n'est-ce pas, ou ceux ou celles qui veulent poser des questions, vous êtes priés d'appeler le 07 47 32 04 55 pour poser vos questions en direct à l'antenne dans l'émission La DDR, la Dawa. Dans la radio, nous allons passer au standard. Bientôt, hein? Bientôt. On est parti à Daloa, on nous a mis à la radio pour devenir... on a qu'à animer l'émission. Il dit, mais est-ce que vous savez? Donc on a fait ça propre, alhamdulillah rabbil alamin. D'accord. Le frère n'arrive pas, le jeune ou bien il ne décroche pas. On va passer à quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Bon. Le plus souvent, après, il nous rappelle quoi. Et puis bon, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Ok. Là-bas, c'est bon. On va aller maintenant chez une autre personne qui avait, je crois qu'il s'était déjà converti, mais je vais me rassurer. Voilà. 49, non, 19. Ceux qui veulent aussi poser des questions pour appeler, hein, on va essayer d'interagir ensemble. C'est pas bon. Bonjour. Votre correspondant n'est pas disponible actuellement. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, je vais rappeler l'autre soeur. Si elle ne décroche pas, on va se donner rendez-vous à 19 h pour une prochaine émission. Là, ça me permet de les recenser tous et puis voir ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a beaucoup de listes ici que je n'ai pas pu recenser tout. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Il a dit, l'ange Gabriel l'a envoyé pour venir me poser 8 questions fondamentales. C'est ce qu'il a dit. Depuis le matin, il essaie de le joindre, il n'arrive pas à le joindre. Phone 1 disconnected. Ok, je vais vous appeler Amina Boutin. Bon, on va appeler. Ils ne sont pas connectés. Allô? Allô? Phone 2 disconnected. Allô? Bon, je vous entends pas. Attends, ne quittez pas. Phone 1 connected. Voilà. Allô? Ok. Il va rappeler. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct là? Oui, quel l'honneur? Bah, c'est. En fait, j'ai un ami, j'ai une amie qui s'est convertie. Mais elle n'a pas eu de suivi en fait. Elle s'est convertie où ça? Elle s'est convertie, je crois, avec. Avec qui? DDR, c'est vous, hein? Oui. Elle est où? Ouais, ce numéro là est sur WhatsApp. Faut m'envoyer sur WhatsApp. On ne peut pas donner ça en live comme ça. Ok, je t'envoie ce numéro sur WhatsApp, c'est mieux. D'accord. Pardon. Si ça n'a pas été fait jusqu'à demain à la même heure, il faut que tu me fasses signe quoi. Il y a tellement de trucs à faire à la fois. Ah d'accord, si jamais tu ne réponds pas, il faudra que je te refasse signe de ça. Non, en fait, si jamais, c'est-à-dire, quand tu m'envoies le numéro maintenant, si elle n'a pas été ajoutée jusqu'à la même heure demain, il faut que tu m'envoies un message pour dire ça n'a pas encore été fait. Ok, ça marche. Il ne faut pas attendre trop longtemps, quoi, parce qu'on a tellement de convertis que, voilà, ils sont en train de les enregistrer au fur et à mesure. D'accord, il n'y a pas de souci. Je t'envoie le numéro tout à l'heure par WhatsApp. Ok, merci, à tout à l'heure. Ah, ok, merci, au revoir. C'est comment on a rigolé? Ouais, je suis là, non, je suis en train de travailler. Hein. Nous, tu sais que nous... Voilà, c'est chaud.
Notre nourriture a de faire la volonté de celui qui nous a envoyé. C'est chaud dans le laboratoire ici. Hein. Vous êtes là bosser là-bas? Pour tous ceux qui veulent s'inscrire, il faut l'inscription ouverte. Il faut dire ça aux internautes. Pour les inscrire, pas vous voyez, pour les inscrire. D'accord. T'as vu, non? Ok. Bon. Voilà. On dit qu'il y a un problème. Qui? Parce qu'ils disent qu'on vendre Dieu dans le supermarché. Bon, c'est... Allô? Wa alaikum salam. Comment ça va? Alhamdulillah, à qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est Mohamed, depuis Conakry. Oui, tu m'as envoyé un message, tu dis tu peux m'appeler. Il y a quelle urgence là-bas? Non, bon, je t'avais déjà là, mais heureusement, ils sont partis. C'était qui? C'était une dame là. C'était une dame là avec monsieur là, qui voulait te parler, c'était des chrétiens quoi. Mais ils sont venus. Après, quand on s'est vu là, je vais vous appeler. Oui, mais quand tu m'appelles, souvent moi je ne suis pas disponible, donc il faut qu'on fasse un programme. Mais il y a Baka Kamara qui est là-bas aussi, hein. Notre représentant de la DDL, la Guinée, lui, il peut gérer ça aussi, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème, ça. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien. Ah, il y avait une intervention rapide à son niveau. Donc, je vais retourner vers la soeur que je devais appeler. Si ça ne passe pas du tout, on va se donner rendez-vous, Inch'Allah. Oui, il n'y a pas eu de dawa aujourd'hui à Figayo parce que l'espace est occupé par un groupe de personnes. Ils ont une cérémonie là-bas. Donc, on ne peut pas. Comme tu l'as dit dans mon vocal, il y a un de notre frère chrétien qui travaille avec nous. Donc, je lui ai dit, la Bible. Phone 2 connected. Version. Il m'a dit non, que les versions que nous on explique à tout le monde, lui il n'arrive pas à comprendre. Est-ce que quand on commence de Genève jusqu'à Apocalypse, il y a des versets où on peut trouver dans telle Bible et puis il y a des, dans telle Bible il n'y en a pas. Bien sûr, et c'est vrai. Il a dit oui, il y a des Bibles là, ça a été modifié, où tu peux trouver un verset ici. Et puis quand tu vas fouiller dans les autres Bibles là, tu ne vas pas trouver. Il dit ok. Ça c'est vrai. C'est que lui, lui ne connaît pas d'abord. Hein. Mais si vraiment nous on peut trouver une Bible, que lui va regarder de Genève jusqu'à Apocalypse, il y a un verset, on peut trouver ici, et puis l'autre Bible là, on ne peut pas trouver le même verset là-bas. C'est que ce n'est pas la peine, lui-même il devient musulman. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a écrit, il m'a confirmé. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui fait la recherche pour savoir la vérité. Je voulais savoir parce que il y avait un moment, j'avais 2 Nouveaux Testaments. Comme moi-même, je suis un converti, je deviens musulman, j'ai pris pour partager. Il n'a plus 16 ans de Bible avec moi encore, malheureusement. Voilà pourquoi j'ai essayé de vous en contacter. Comme vous êtes des experts dedans, j'ai un numéro je pense que vous allez pouvoir trouver 16 ans de divergence là pour l'esprit. Dans le téléphone qui est sur Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si elle réduit le live là, ils vont couper, non les gars? Si elle réduit là, prends le numéro là seulement, ils vont couper, non? Aïe aïe aïe, d'accord, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allô, oui, salam alaikum frère. Donc quand c'est comme ça, faut lui donner mon numéro, faut dire n'a qu'à m'appeler. Faut dire n'a qu'à m'appeler lui-même. Oh, bon, c'est pas grave. Assalamu alaikum, Oustaz Diané. Oui, je suis un musulman du Sénégal. Maintenant, ça fait longtemps que je suis vos débats. Et je trouve que certains sujets comme la divinité de Jésus, ou bien Jésus est-il Dieu, c'est ce qui revient souvent. Et je pense que ce qui était plus précis, ce serait de dire Jésus est-il le créateur. Avoir un thème comme ça, ce serait plus précis, car sans création, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de divinité. Tu veux réduire. Donc il faut la création pour qu'il y ait je peux le faire. Divinité, parce que c'est l'élément principal de la création. Ah, Dieu merci. J'ai pu. Phone 2 disconnected. Phone 1 connected. Merci les gars, il n'y a plus. Il y a le numéro maintenant. Voilà, ça. Allô? Oui, allô? Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Ça va bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Je m'appelle Oustaz Diané, je suis musulman. Oui. Bon, il y a une maman ou une tante qui est... Je crois, vous êtes à Bobo, non, c'est ça? Moi, je suis à Nyama. Oui, mais voilà, d'accord. À Nyama. Voilà, attends, vous faites un mototaxi, non?
Oui, oui. Oui, effectivement. Donc, on vous appelle monsieur, non? Bon, d'accord. C'est pas grave. Elle m'a dit comme ça que, voilà, bon, comme moi, voilà, je suis musulman. Elle m'a dit que vous êtes chrétien, c'est ça? Oui, oui. Voilà, donc elle m'a dit même que, voilà, moi, je devais, bon, on devait échanger, vous et moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle m'a dites, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails ici, mais elle vous avait averti que je devais vous appeler. Oui, oui. Voilà, donc moi, je lui ai dit, non, moi, je peux appeler, mais je ne vais pas appeler quelqu'un comme ça si la personne n'est pas préparée, et pour que j'appelle la personne pour qu'on parle. Vraiment, il faut reconnaître que, voilà, elle m'a dit, non, mais que toi-même, tu es ouvert d'esprit. Tu veux même qu'on en parle en long et en large. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci, ça c'est un plaisir énorme ça. Voilà. Étant donné que moi je suis musulman, je crois qu'il y a son petit frère qui travaille avec vous, non, mais c'est son fils là. Oui, oui. Voilà. Donc, vous êtes à Niamey, c'est ça? Oui, oui. Vous êtes catholique? Non, je suis évangélique. Ah, tu es évangélique. Oh. D'accord. Moi je suis musulman. Et moi, je parle régulièrement, voilà, de la part de l'éternel Allah. On peut dire Dieu si on le veut. Maintenant, vous qui êtes chrétiens, nous on parle de Jésus, vous parlez de Jésus. Nous on parle de Marie, vous parlez de Marie. On parle de Jean-Baptiste, Yahya, vous parlez de Jean-Baptiste également, de Zacharie, d'Abraham surtout, le père de la foi. Maintenant, nous musulmans, on dit que Abraham, c'est certes le père de la foi. Mais dans la Bible, Abraham, c'est son ami qui est l'éternel Dieu. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit, hein? Oui, oui. Voilà, la Bible dit qu'Abraham est l'ami de Dieu. Le Coran le dit également. On trouve cela, n'est-ce pas? Dans la sourate 4, verset 125. Également dans Jacques chapitre 2, verset 23. Abraham fut appelé ami de Dieu. Donc, l'ami de Dieu, lui, il a, n'est-ce pas? Il est le père de la foi et le père du monothéisme, n'est-ce pas? Ouais. Les chrétiens se réclament d'Abraham, les musulmans se réclament d'Abraham, mais les chrétiens et les musulmans, on est tous descendants d'Adam, on est tous petits-fils d'Abraham, etc., par Isaac ou bien par Ismaël, c'est pas ça? Voilà, Jésus également, il sort de là, de cette lignée-là. Nous également, nous croyons en lui, nous croyons en tous les prophètes, nous croyons en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, moi étant musulman, je vais te parler un peu de l'islam, dans le sens où l'islam veut dire la soumission à la volonté de l'éternel. Et quand tu es musulman, tu es soumis à l'éternel Allah. Mais comme les prophètes là, ils étaient tous musulmans. Quand ils disent qu'ils étaient tous musulmans, je vais parler de Jésus, Abraham, Moïse, Jean-Baptiste, Jacob, Jonas, Joseph, Ayoub, qu'on appelle Job, et Noé, Enoch, Idriss. Tous ceux-là, ils étaient musulmans. Et moi, il y a des questions que je vais poser. Est-ce que vous savez quelque chose? Qu'est-ce que vous savez de l'islam, vous, évangéliques là? Qu'est-ce que vous savez de l'islam? C'est une question. Bien sûr, c'est une question. On ne peut pas ne pas savoir et puis on veut savoir, avoir et puis on veut savoir. Oui, bien sûr. Il faut être dans le milieu et savoir de qui on parle et comment il est. Je n'ai jamais été. D'accord. Donc je ne sais pas. Donc vous ne savez rien du tout de l'islam? Non. Mais vous ne savez pas que... mais vous savez au moins que l'islam est une religion qui vient de l'éternel Dieu. Effectivement. Vous savez, est-ce que vous connaissez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Vous avez entendu parler de Mohammed alayhi wa sallam? Non. Vous n'avez jamais entendu du prophète Mohammed? Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ben, vous avez une fois entendu parler de Moïse, la paix de Dieu soit sur Moïse? Moïse, oui. Vous avez entendu parler d'Abraham? La Bible parle de Moïse, Abraham et autres. Donc vous ne connaissez pas qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. Attends, dans votre famille, il n'y a pas de musulmans dans votre famille? Allô? Allô? Il est en ligne, ça doit être problème de réseau. Ça arrive, hein? Allô? Je vais le rappeler, non, les gars? Parce qu'il faut qu'on sache un peu. Voilà. Il ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à moins que, voilà, il y a d'autres, voilà, on ne sait jamais. Voilà, il y avait un problème de réseau là. Je vous dis. Il y avait un problème de réseau là. Ouais, c'est là.
Au côté maman, il y a la musulmane. Ok. Voilà, sinon côté paternel, il n'y a pas musulman. D'accord, maintenant côté maman où il y a musulman là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui il est le prophète, le dernier des prophètes que l'éternel Dieu, Allah a envoyé à l'humanité tout entière. Est-ce que vous savez ça? Oui, j'entends parler de ça. Ok, voilà, là au moins on se comprend maintenant. Mais nous musulmans, Jésus est mentionné dans le Coran. Vous devez aussi connaître Muhammad alayhi salatu wa salam, ou bien? Oui, oui. Voilà, donc Muhammad alayhi salatu wa salam, il est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut être sauvé si tu ne crois pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne le suis pas. Oui. Maintenant, est-ce que vous croyez en cela? Oui, oui. Est-ce que vous avez compris ma question? Oui, oui. Quelle était ma question, s'il vous plaît? Ça veut dire que personne ne peut être sauvé sans passer par lui. Par Muhammad alayhi salatu wa salam. Voilà, comme je ne peux pas prononcer. Voilà, non, mais tu peux prononcer, il n'y a pas de problème. Tu peux dire Muhammad, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Voilà, parce que, mais vous croyez en Jésus, non? Oui, je crois en Jésus. Mais Jésus dit, si vous croyez en Moïse, il dit aux Juifs, hein, si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi. Oui, je crois. Donc si tu crois à Jésus, tu dois croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce sont des frères, les prophètes là sont des frères. Maintenant, est-ce que toi, par exemple, tu t'es une fois intéressé à l'islam? Moi? Oui. Moi, j'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des frères qui sont à l'islam, donc je ne suis pas contre l'islam. Ah, ça c'est une très bonne chose ça. Voilà, seulement que j'ai toujours dit que où tu grandis, c'est là-bas que tu manges. Et si tu manges, là-bas, la langue, là, parler, c'est là-bas aussi que tu dois prendre ça. Sinon, moi, la vérité, mes parents sont des féticheurs. Maintenant, moi, en question, je suis allé fréquenter chez les chrétiens. Oui. Maintenant, quand je suis allé fréquenter chez les chrétiens, oui. Et pris. Donc, je me suis adapté à ça. Ok. Au fur et à mesure que je passe ma vie partout, je tombe dans mes des chrétiens. Voici la raison pour laquelle je suis chrétien. Ah, d'accord. Mais tu n'es pas chrétien pratiquant. Le chrétien pratiquant, c'est comme on dit un cultivateur. Et un cultivateur, du moment qu'on te donne le daba, tu pratiques. Parce que tu vas savoir comment réserver les mauvaises herbes et les bonnes herbes. Oui, je vais dire actuellement, donc ça veut dire que si quelqu'un te parle de l'islam, toi tu peux devenir musulman. Non, je peux intégrer à l'islam parce que c'est la vocation, c'est Dieu qui appelle. Effectivement, effectivement. Voilà, c'est Dieu qui appelle. D'accord. Si Dieu, par sa volonté, il veut que je devienne l'islam, oui. Mieux. Oui, mais c'est pourquoi moi je suis en train de te parler de l'islam aujourd'hui. Parce que l'Éternel, lui, il passe par quelqu'un pour parler à quelqu'un. Il passe par des hommes pour parler aux hommes aussi. Concernant voilà, le message divin, il dit il peut révéler aux anges comme aux hommes. Voilà, depuis lors, si ce n'est pas vous, il n'y a jamais quelqu'un qui est venu vers moi pour me parler de l'islam. Ah, mais il y a toujours un début en toute chose dans la vie là. Voilà. Chaque chose a son temps aussi. Oui. Voilà, moi je suis là ce soir pour te parler de l'islam. Et pour te dire que tous les prophètes là, c'est-à-dire Jésus qui est prophète, Abraham, Moïse, Muhammad, tous les prophètes là, la paix de Dieu soit sur eux tous, ils étaient tous musulmans. Et tu comprends? Donc s'ils étaient musulmans, ils priaient tous, ils adoraient la même divinité. Jésus là, quand il veut prier, il mettait son front à terre. Abraham, c'est pareil, ils n'ont pas chanté, ils n'ont pas dansé. Est-ce que tu comprends? Donc parler de l'islam aujourd'hui, toi te parler de l'islam, c'est de te donner le salut. Le salut, parce que la Bible dit que Jésus est sauvé seulement pour les enfants d'Israël. Le Coran dit que Jésus est sauvé seulement pour les enfants d'Israël. Jésus là, il est sauvé, c'est pour seulement les enfants d'Israël. Alors que le prophète Mohammed, Allah dit qu'il a été envoyé comme miséricorde pour l'univers.
Allah l'a envoyé comme une miséricorde pour l'univers. L'univers là, il y a tout dedans. C'est pas Israël seulement, il y a tout dans l'univers là. Est-ce que vous comprenez? Comme aujourd'hui, j'ai dit, on n'a pas pu partir à Figayo, donc on se retrouve ici pour parler de l'éternel. Donc moi, je vais savoir, aujourd'hui, parce que si toi tu deviens musulman aujourd'hui, sache que Allah te pardonnera tous tes péchés passés. Et il te donne une seconde chance, il ne te dira pas qu'il faut croire à la mort d'un tel ou un tel pour être sauvé. En islam, ça n'existe pas. En islam, on ne croit pas à la mort de quelqu'un pour être sauvé. Aucun prophète n'a enseigné cela. Et l'Éternel lui-même a dit, dans la Bible, comme dans le Coran, Deutéronome 24, le verset 16, le père ne portera pas le péché de son fils, et le fils ne porte pas le péché du père, chacun meurt pour son péché. Chaque personne meurt pour son péché. C'est coranique, c'est biblique. Alors, si toi tu es responsable de ton péché, moi je suis responsable de mes actions aussi également. Mon père, ma mère, chacun est responsable de ses péchés. Est-ce que tu comprends? Donc aujourd'hui, moi je te parle de l'islam, nulle contrainte en religion. Et si tu deviens musulman aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin, on va te confier à la section DDR à Niama. Ils vont t'encadrer pour t'apprendre à prier et on reste en contact parce que le jour de la résurrection, si tu t'en vas trouver que celui en qui tu croyais qu'il était ta divinité, si ce n'est pas lui qui est Dieu là, tu fais comment? C'est-à-dire aujourd'hui, si toi tu adores Jésus, ou bien tu adores Marie, ou tu adores une statue, ou tu adores autre chose qu'en dehors d'Allah, et au jour de la résurrection, tu t'en vas trouver que ce n'est pas Jésus qui est Dieu là, tu vas faire comment? Bon. C'est difficile à répondre parce que c'est spirituel. C'est spirituel. C'est par la prière et par ta foi. Tout ce que nous on fait sur cette terre, c'est de savoir faire bien. Sinon, on ne peut pas savoir justement qui peut être au royaume des cieux. Voilà. On peut savoir. Moi, ma question était de savoir. Quand il dit on peut savoir, là, Allah dit dans le Coran que ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Donc faites musulman. Et puis bon musulman pour accéder au paradis. Alors que toi, tu n'es pas musulman. Moi, je t'appelle à la voie du salut, en fait. Je ne t'appelle pas à une autre voie si ce n'est la voie du salut. La voie qui peut te donner le salut. Le salut ici, c'est l'obtention du paradis. Comment faire pour aller au paradis? Comment tu vas être pour être sauvé? Comment tu vas faire pour être sauvé? De ta position où tu es là. Si toi tu meurs de ta position où tu es là, est-ce que tu as la garantie que tu seras sauvé? Moi, j'ai la garantie parce que les textes sont là, coraniques. Et dans ma religion, c'est garanti que le musulman ira au paradis s'il meurt musulman dans la voie d'Allah. Il va au paradis. Mais je ne parle pas des musulmans hypocrites. Mais est-ce que toi, tu as la garantie que si toi, tu meurs là où tu es sûr d'être sauvé? Tu es là? Ah, il est parti. Je m'en vais là-bas encore. Je vais retourner vers lui. C'est la grâce d'Allah qui nous amène au paradis. Mais il dit il faut être musulman. Tu ne peux pas te coucher dans ta maison pour dire par la grâce. Voilà. Allô? Oui, allô? Voilà, c'était coupé là. Ah oui. Donc je disais que est-ce que tu peux me garantir ou bien tu peux me donner quelques versets ou quelques détails pour dire non, toi de ta position, si tu meurs, ton salut est garanti. Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué, hein? C'est pas compliqué. D'accord, je t'écoute alors. Vous savez que la théorie est facile, mais la pratique est difficile. Ouais, nous, les deux marchent chez nous. La théorie ou la pratique, les deux marchent chez nous. Voilà. Tu peux parler facilement. Et dans facilité, là, tu as péché. Est-ce que tu vois? Vous m'avez posé une question. Oui. Si vous pouvez patienter, je vais vous donner la réponse de façon extraordinaire. Allons-y, je t'écoute. Je t'écoute. Voilà. Parce que c'est Jésus lui-même qui a dit que nul ne peut venir sur le Père sans passer par lui. Êtes-vous d'accord? Ça, c'est dans Jean chapitre 14, verset 6. Vous êtes d'accord? Oui, mais il parlait des enfants d'Israël. Ce n'est pas de toute l'humanité il parle.
C'est une parabole. Non, ça ne te concerne pas toi. Ça ne te concerne pas toi. Tu comprends? Nul ne vient au Père sans passer par moi là. Est-ce que pour aller au Père, à l'époque d'Abraham là, il fallait passer par Jésus? C'est une question quoi. Tu es là? Oui, oui. Est-ce que quand Jésus dit nul ne vient au Père que par moi là, est-ce que ça concerne le peuple d'Abraham, le peuple de Moïse, ou bien c'est seulement pour le peuple de Jésus qu'il parlait? Nul là, il parlait de son peuple à lui. C'est pas de toute l'humanité, ni le peuple d'Abraham, ni Noé, ni Isaac, ni Ismaël. Ça ne concerne pas leur peuple parce que chaque prophète a son époque. Je ne sais pas si tu comprends. Donc quand Jésus dit nul ne vient au Père que par moi, à son époque là, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut aller vers l'éternel sans passer par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au temps de Jésus, c'était normal, c'est pareil. Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire, le président de la République actuelle de la Côte d'Ivoire, personne d'autre ne peut dire que lui va admettre qu'une autre personne est président en dehors du président actuel. N'est-ce pas? Alors si quelqu'un vient dire non, aujourd'hui c'est pas lui son président, tu vois qu'il y a problème. Alors que personne ne peut admettre aujourd'hui. Tous ceux qui prennent leur salaire aujourd'hui, là, ce n'est pas le président actuel. C'est lui qui paye le salaire des fonctionnaires. C'est lui qui paye tout. Hier, c'était peut-être au Faux-Boigny, avant-hier, etc., etc. Mais aujourd'hui, à son époque, à lui, jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir, le jour là voudra, c'est lui qui est le président. C'est la même chose comme Jésus. À l'époque de Jésus, personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. C'est la même chose. Tu ne peux pas dire à l'époque de Jésus pour dire non, c'est Moïse qui est mon sauveur. Tu ne peux pas dire à l'époque de Moïse, c'est Jésus qui est mon sauveur. Tu ne peux pas dire à l'époque d'Abraham, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est mon sauveur. Donc, à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin du monde, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le sauveur de l'humanité. Donc, c'est facile à comprendre. Je t'écoute encore. Envoie d'autres arguments encore. On est là causer quoi. On cause, voilà. Oui, oui, oui. Maintenant, oui. J'avais voulu demander. Vas-y, frère. Vous voulez m'aider à avoir le royaume de Dieu ou bien... Vraiment, c'est mon souhait. C'est votre souhait. C'est mon souhait le plus absolu. Surtout que la maman m'a parlé du bien de vous. Elle m'a parlé d'un bon comportement venant de vous. J'ai dit, mais lui là, c'est l'islam seulement qui le manque. Surtout qu'il y a des musulmans dans ta famille. Donc il n'y a rien qui t'empêche à devenir musulman. Donc moi je ne vois pas, voilà, mais on ne peut pas s'élever comme ça aussi, mais il faut que je t'explique le bien fondé pour que toi aussi tu dis, ah oui, c'est vrai ce qu'il m'a dit, voilà, voilà, ça peut t'encourager à devenir musulman. Voilà. Effectivement. Voilà pourquoi je suis là, sinon je ne suis pas là pour t'obliger. Hein. Bismillah. Je veux beaucoup vous dire merci. D'accord. Et vous demander de prier Dieu pour moi. Oui. Pour que sa volonté soit faite dans ma vie et la vie de tout le monde. Voilà, mais l'Éternel... Voilà, vas-y, je t'écoute. Si ma mission c'est l'islam, que la vocation soit parfaite pour que je puisse aussi avoir le royaume des cieux. Alhamdulillah. Voilà, maintenant, le problème là, Dieu ne va pas descendre pour venir te parler. C'est pas lui-même qui va descendre, mais il va passer par quelqu'un pour te parler. Est-ce que tu comprends? Il va passer par quelqu'un pour venir te parler. Donc moi, l'Éternel Dieu m'utilise pour toi te parler. Mais tu ne peux plus dire encore que non, que Dieu me fasse voir la vérité. Mais alors que quelqu'un est venu déjà te parler, tu vas attendre qui encore? Moi, je suis là pour te parler de cette vérité, pour te dire, si tu deviens musulman, tu seras sauvé par la grâce d'Allah. Mais si tu n'es pas musulman, Surat 15, Al-Hijj, Surat 15, verset 2, au jour de la résurrection, là, ceux qui ont mécru, ils vont regretter si on savait on allait devenir musulman. Alors que tu es déjà là, le salut est devant ta porte. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Qu'est-ce qui t'empêche? J'ai beaucoup saisi tout ce que vous avez dit. C'est mon bien vous cherchez. Effectivement. Voilà, c'est mon bien vous cherchez. En Afrique, on a toujours dit que ce n'est pas évident qu'on trouve l'eau d'un puits, l'eau d'un bon puits. Un jour. Voilà, c'est au fur et à mesure. Oui. J'ai dit en Afrique. Oui. Nos parents nous ont toujours dit que les bons puits, là, les puits qu'on va prendre pour trouver l'eau, oui, ça va rester longtemps là. Oui. C'est pas évident qu'on passe même jour pour trouver l'eau. C'est au fur et à mesure de faire grâce. Oui, oui. Ça c'est vrai, voilà. Mais Dieu aussi là, Dieu aussi il va pas descendre pour parler à l'homme une dizaine de fois. Il peut te parler une seule fois. Il peut passer par d'autres moyens pour te parler, mais il peut venir te parler une seule fois et puis c'est tout. Mais si toi tu as accepté, c'est ça.
Donc moi aujourd'hui, moi je vais poser une simple question et puis je vais avancer. Qu'est-ce qui toi t'empêche aujourd'hui là pour devenir musulman? À partir du moment où il y a musulman dans ta famille, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Pour moi, je n'ai pas trouvé musulman comme un problème. Je n'ai pas vu musulman comme un païen. Je l'ai beaucoup aimé. Oui. Et surtout sa soumission même m'a plu. D'accord. Voilà. Même quand tu vois un musulman, oui, que ça soit grand, que ça soit petit, dans un premier temps, ce qui m'attire plus, c'est sa soumission. Voilà. La soumission, je parle de quoi? Tu vois que, quelle que soit la personne est, l'heure de prière, il doit respecter. C'est clair. Donc, ça même déjà, c'est une bonne chose. Ça, c'est clair. Voilà. Et c'est là moi je vois que bon, c'est déjà bon. Voilà. Sûrement je ne les juge pas. Hein. Je ne les juge pas. J'ai des côtés maternels qui sont des musulmans. Voilà. Des côtés paternels qui sont des chrétiens. Je prie Dieu pour les deux, quoi. D'accord. Maintenant, toi-même, là, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Moi, rien ne m'empêche. D'accord. Si rien ne t'empêche... Moi, je peux devenir qui que je suis par ma volonté. Voilà. Voilà. Parce que pour devenir... Ça, on parle de ton cœur maintenant. C'est que ton cœur va voter là, c'est ce que vous demandez. Rien ne m'empêche. Réduit le TikTok et revient, la voix n'est pas conforme. Ah bon, hein? Ah, la voix n'est pas conforme. Mais actuellement là, oui. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Comment? Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? On ne paye pas l'argent. Ton live a un problème. Hein? Ok. Sors, non, tu fais comme ça, tout comme ça. De couper quoi? Voilà. Non, ça coupe pas, tu sors, tu fais tout. Mais quand tu rentres dans TikTok, tu peux retrouver le même live. Ah, tu fais quoi actuellement? Sors. J'ai comme ça, tu as balayer tout quoi. Vous avez demandé de façon extraordinaire. Oui. De prier Dieu. Si c'est par sa vocation que moi je deviens l'islam, moi je vais rendre témoignage pour ça. Parce que c'est pas évident que quand bateau Noël, qu'on puisse avoir tout le monde. Il y a certains on va avoir, mais il y a certains qui vont rester. Mais vous luttez pour moi, c'est vrai, c'est déjà bon. Moi, voir comment je ne vous connaissais pas et vous parlez comme ça, je suis déjà content. Mais il faut aussi, puisque devenir, c'est pas physique, mais c'est spirituel. Si tu m'as appelé comme ça, viens à Bobo. À l'instant, je me lève, moi, je sais que Bara là, ça arrête là, et je prends, et je dis bon, je suis sur la route et je viens à Bobo. Mais ça, c'est côté spirituel. Qui demande que bon, je veux que tu deviennes l'islam. Et mon corps a accepté l'islam. Et puis moi, mon esprit n'est pas accepté l'islam. C'est comme vous avez fait un travail zéro. D'accord. C'est pour ça que les gens m'ont demandé de prier Dieu pour que moi, mon esprit, mon âme accepte votre vocation. Bon, d'accord. On va faire un test. On va faire un test pour voir si ton âme accepte ou bien si ton âme n'accepte pas. Il faut. Allô? Oui. On va faire un test pour voir si ton âme accepte ou bien si ton âme n'accepte pas. Il faut répéter, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Où je suis là, il y a beaucoup de bruit. Vous n'entendez pas, il y a beaucoup de bruit. Voilà, non, la partie là, seulement là, bruit là, on va accepter. Mais faut dire, faut répéter après moi. Faut dire Ashhadu. C'est difficile à répéter ce que tu n'as pas appris. Non, faut répéter les mots par mot, c'est pas grave. Faut dire Ashhadu. C'est dur pour moi. D'accord, c'est pas grave. Merci beaucoup à toi. Merci également à vous. D'accord, on garde le contact. Je vais refaire le compte rendu à la soeur. Il n'y a pas de problème. Que l'Éternel se souvienne de vous. Amina. Que votre vie soit bénie. Mais il y a une dernière chose. Oui. Est-ce que Jésus là, c'est un prophète de Dieu? Comment? Jésus-Christ là, c'est un prophète ou bien c'est pas un prophète? Du moment que tu luttes pour quelqu'un pour aller au paradis là, le passé là, tu dois oublier. Non, je vais connaître ta position d'abord.
Au moins. Ma position. Oh. Arrange-moi et laisse le passé. D'accord, merci beaucoup. Voilà, aide-moi. D'accord. Et laisse le passé. D'accord, je laisse le passé, je vais t'aider, Inch'Allah. Merci. Donc on peut réessayer encore, il faut dire Ashhadu. Il a fallu que je trouve quelqu'un pour m'apprendre à parler et pour pouvoir répéter correctement. Ouais, il faut répéter, c'est pas grave, il faut dire Ashhadu. Mais tu ne peux pas répéter ce que tu n'as pas appris. Bonsoir. Je suis chrétienne, j'ai envie de comprendre beaucoup de choses à propos de l'islam. Hein? C'est coupé quoi? C'est Mohamed Kaba? Non, c'est pour nous dire. C'est pour nous dire. Non, non, c'est pour Ibrahim. Non. Ah, moi, pas ça enlève depuis là. C'est Mohamed Kaba. Il est venu toucher, c'est pas il a fait quoi? C'est fini alors? Allô? Oui, c'est Mohamed qui a fait. Faut l'appeler. Mohamed! Pourquoi tu as coupé lui son truc là? Je n'ai pas coupé. Tu as touché ici, moi je t'ai vu toucher. Il n'a pas coupé, suivez. C'était pas un live pour moi. Allô? En fait, là, le TikTok, on t'enlevait. Ah, walaikum salam. Puis là, lui, on dit même à on t'injectait du TikTok. Hein? J'ai mis tout en place. Le gars est parti là-bas, il mettait la. Je suis en direct. Ah, ok. C'est qui? Non, moi, je me suis pas ouvert, il voulait poser une question, quoi. Il voulait vous poser une question, quoi. Une question qui m'échappe un peu. Bon, c'est qu'il faut me rappeler alors. J'ai fini mon live. Ok, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Mais la fille là, bon, elle n'est pas là. Hein. Mais comme il est déjà fini même. Mais c'est pas grave, on peut aller un peu. Ah bon, il est prolongé. Ah non, mais il est prolongé à cause c'est mon frère quand même. C'est ça. Tu vas où? 12 ici 59 84. Je vais voir ce que ça donne. Wa alaikum salam. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Madame Bakaleko, la soeur de Sanogo. Je suis en direct, hein? En fait, il y a une de mes soeurs qui veut se convertir, au fait. Elle est où ça? Elle est chez moi ici. Pour me la passer, on va quitter ici rapidement. D'accord. Il a maintenant Témi. Allô? Oui, allô? Bonsoir, ma soeur, ça va bien? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. Sarah? C'est ta rivale qui était à Ghana, non? Quoi? Tu connais pas l'histoire de Sarah? Sarah là, c'était femme d'Abraham. Non, je ne connais pas. C'était femme d'Abraham. Sarah était femme d'Abraham. Et puis sa rivale, c'était Agar. D'accord. Tu habites où ça? Allô? Tu es dans quelle commune? Elle s'entend pas. Je demande, elle est dans quelle commune? Vous êtes dans quelle commune? Bon, attends, je vais rappeler. S'il y a conversion là-bas, il va falloir que voilà, on le fasse, Inch'Allah. Moi, je t'avais envoyé mon numéro public par SMS. Tu avais mon numéro privé. Je t'avais envoyé mon numéro public par Allô? SMS. Mais toi, tu as mis mon numéro privé sur la fiche. Pour regarder ton SMS, il y a mon numéro public. Ça, c'est les aléas du direct et puis aussi problème de connexion. Tu avais mon numéro privé. Mais... Salam alaikum, famille. Comment ça se passe? Jules César. Tu sais qui est Jules César? Il y a Jules César. Il y a César Auguste. César là, je crois que c'est chez les Romains. Hein. Quand tu viens au pouvoir, on t'appelle César. En Abyssinie, là, c'est-à-dire en Éthiopie, on t'appelle le Négus. En Égypte, on t'appelle le pharaon. Allô? Allô? Oui, allô? Voilà, vous m'entendez? Oui, on entend. Voilà, vous êtes dans quelle commune? Et ça, il faut que... Yopougon à quel côté? À Tilpoa. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu veux devenir musulmane, c'est ça? Oui, oui. C'est pas à cause de quelqu'un, hein? Ah, parce que ça fait mal à quelqu'un. Ok. Tu es chrétienne à la base ou quoi? Je suis chrétienne.
Tu es de quelle église? Allô? Oui, allô, je veux savoir si tu es chrétienne à la base, quoi. Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulmane, ma soeur, on ne paye pas d'argent, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien à faire. Tu lèves ton index droit depuis ta position. Il faut lever ton index droit, on va faire ta conversion à l'islam. Elle a levé. Voilà, elle n'a qu'à répéter après moi. Ce que je vais dire, elle répète la même chose. Et c'est quel problème de réseau, ça là? Réseau là. Ouais, allô, vous m'entendez? Allô? 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 Oui, allô, oui, allô. Oui, je suis là. Ok. D'accord, il faut répéter. Il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Il faut dire, il n'a qu'à faire. Il va faire parler mauvais français ici. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Faut dire la ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashma. Ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. On va l'étape par étape. On va l'étape par étape. Faut dire Anna. Allah. Non, Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasoulou Allah. Rasoul Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a point de divinité à part Allah. Non, divinité. Divinité. Il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a point de divinité à part Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, tu es devenu musulmane à l'instant, ma soeur. Qu'Allah te récompense, qu'Allah nous récompense. Tu es devenu musulmane. Dès ce soir, si tout se passe bien, tu feras la grande ablution et tu vas commencer à prier. Mais il va me falloir ton numéro WhatsApp. Est-ce que tu as un numéro WhatsApp qu'on peut m'envoyer par SMS? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc toi, tu vas t'en occuper en attendant que... Voilà, mais néanmoins, on va la mettre dans nos archives ici. Il n'y a pas de problème. D'accord. Mais je connais le local. Est-ce que je peux partir avec elle là-bas? Avec plaisir. Elle va récupérer son tapis de prière gratuitement. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous appeler. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà, et ça c'était pour 39, 39, 39, 39. Shérif m'a appelé, 39 ici également. 70, ça c'était à 17h. 0. Qu'est-ce que tu es parti? Natacha, elle est mariée, hein? Mais elle me raqueter. Quand tu es marié là, ton papa là, tu le mets à côté. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Oustaz Diané. J'avais reçu votre appel. On a déjà posé votre numéro. Ah, d'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Ok. Merci beaucoup. Toto, la minute, pas avec toi. Il va pas là-bas. C'est le taxi qui va là-bas. Bon, il est parti. Bon, au revoir. Donc, ça va. Bon, il me reste quoi? La soeur gabonaise là, elle ne veut pas me répondre, je comprends pas. Je vais essayer encore de l'appeler et puis on verra. Ça fait 2 pour la journée, non? 2 dans la journée d'aujourd'hui, c'est beaucoup, hein? 2 convertis dans la journée, c'est beaucoup. Donc, on va mettre. Il y a Joski, il dit il s'appelle Mohamed, il a Daloa, lui s'est converti. Et la soeur qui vient à peine de se convertir également. Je vais appeler ce numéro que j'avais appelé, puis ça ne répondait pas là.
Je vais essayer de les rappeler pour voir ce que ça donne. Et puis, s'il n'y a pas de possibilité, on va se dire au revoir et puis on se donne rendez-vous. Hein? En fait, la question de confondre aussi. est-ce que tu es prêt? Ok. Donc, tout à l'heure, on avait annoncé la dernière fois qu'on devait faire la suite de l'émission La spiritualité. Le voyage de l'internaute, spirituel des internautes là. Voilà, on avait commencé par la polygamie. La suite, c'était la série des questions-réponses. Donc la dernière fois, il y a eu quelques anomalies. Donc on n'a pas pu, il y avait problème de connexion au bureau. Même actuellement, il y a problème de connexion. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu partout, mais bon, il y a problème de connexion actuellement. Donc on n'a pas pu le faire. Donc ce soir, tout à l'heure, Inch'Allah, à partir de 19h30, connectez-vous. On va essayer de vous donner l'antenne. Vous allez poser les questions sur l'émission qu'on avait faite la dernière fois, la polygamie, ou encore la polygynie, ou encore la polyandrie, voilà. Suite est fait, c'est la série des questions-réponses, et puis par la suite, on va programmer notre émission. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? C'est M. Silla, ton frère. Bismillah. Tu vas acheter voiture à moi un moment là. Hein? C'est Silla. Oui, oui. Oui. Je suis en direct, hein? D'accord, quand vous êtes. Amin. Je voulais me renseigner un peu là. Oh. Tu vois les écritures on met dans les agents blancs là. Oh. Pour porter là. Est-ce que ça rame? Pour fêter? Non, pour porter. Ensuite, comme bague ou bien quoi là? Voilà, les bracelets. On met les écritures de tubes dedans. Oh. Des noms de Dieu là. Pour porter là. Bon, ça là. Honnêtement, c'est pas mon domaine. Hein. Bah, ici, il dit que je suis allé là, c'est pas bon. Je connais pas même. Bah, moi, je pense pas aussi. Si elle veut donner mon point de vue, il y a mon point de vue, mais ce qu'elle dit l'islam sur ça, il va falloir demander un imam, quoi. Voilà, mais moi, mon point de vue, si tu mets écrit le nom d'Allah, par exemple, sur un objet que tu me portes dans ta main, alors que tu vas rentrer dans les toilettes et tout ça, bon, ça, c'est moi mon point de vue. Mais il est mieux de demander un imam, quoi. Il va mieux te détailler. D'accord. Inch'Allah. D'accord. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup, le grand. Ouais. Merci bien. Bon, je voulais dire quoi? Ici? En fait, moi, je voulais dire quelque chose en fait, par rapport à les compléments. Tu rentres? Ok. Attends, non, tu ne peux pas partir comme ça. Viens ici. Ah, viens te voir quand même. Yeri, est-ce que vous connaissez petit là? On l'a recruté au bassin. Hein? On l'appelle l'averti. Est-ce que vous voyez? Il vient d'arriver au Real. Il vient d'arriver au Real, non? Ils ont triché un ballon d'or. C'est ce qu'on a dit, hein? C'est l'Mbappé. Nous on dit, notre ballon d'or, c'est lui. On l'a pris, on est venu à lui. On l'appelle l'averti. Donc, abonnez-le à sa page, l'averti. Quand il a vu le petit là, il est rentré dans mon cœur comme ça en même temps. Il dit, ouais. Maintenant, il vient. Il porte même chapeau que moi. Il dit, mais mon petit, tu n'as pas encore la couronne. Voilà, il a levé en même temps. Non, donc, on limite quoi. Hein? Voilà, il est là m'imiter. Et puis il tire, il fait la phase. Il dit, non, mon petit, ouais, c'est pas mauvais. Voilà, donc c'est notre bon petit. Et il est au laboratoire. Hein? Vous connaissez le laboratoire, non? Le petit là, il est au laboratoire. Voilà. Quand il va sortir là, nous-mêmes, on sort au village. Ça chauffe au laboratoire. D'accord, quand là, c'est mon petit. Amina. Voilà. Bon, émission Benaban, 19h30 aujourd'hui, Inch'Allah. On va faire l'émission. On va faire l'émission. Il y a un de nos frères chrétiens qui travaille avec nous. Donc, je lui ai dit, la Bible, là, il y a plusieurs versions. Il m'a dit non, que les versions que nous on explique à tout moment là, lui il n'arrive pas à comprendre. Est-ce que quand on commence de Genève jusqu'à Apocalypse, il y a des versets où on peut trouver. On va laisser ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a trop de messages. Donc, je voulais vous appeler. Chaque fois il vient m'évangéliser, ça fait 1 an aujourd'hui. Il ne savent pas quand il prenait note, quand il vous suit, il prenait note. Donc je ne veux pas me mêler sans avoir bien d'abord pris note. Quoi. Donc c'est pour cela. Comme aujourd'hui on a commencé à discuter, ils ont fui. Ils voulaient vous appeler, ils ont fui. Bon, aujourd'hui c'est jeudi aussi, vous êtes en direct ou bien? Voilà, il aussi s'est débrouillé à son niveau là-bas, il voulait nous appeler, ceux qui sont venus d'évangéliser, ils ont fui. Je salue Traoré et Ismaël Aka, c'est qui ça? Bon.
Bon, d'accord. On va essayer de partir pour la dernière personne et puis on va se retrouver tout à l'heure à 19h30. Bon, c'est bon. Préparez les connexions. 19h30 tout à l'heure, la suite de l'émission, le voyage de l'internaute. Questions-réponses tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages. À tout à l'heure.